Salut à tous, bienvenue encore aujourd'hui à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Pour certaines télés, vous allez constater que vous suivez les sons, c'est-à-dire les sons sont perceptibles. Vous avez l'impression de voir de l'image, mais c'est comme s'il n'y avait pas la lumière. Mais vous écoutez très bien le son, c'est-à-dire la télé démarre, ça parle très bien. Alors, généralement, c'est la panne des LED, c'est-à-dire les LED ici là, qui sont souvent alignés en série. Une se coupe. Tous les restes de LED ne donnent plus parce qu'elles sont alignées en série. Or, dans d'autres cas, vous allez constater que la LED flash plutôt. Dès que vous démarrez la télé, la LED flash mais ne donne pas. C'est-à-dire l'éclairage ne sort pas. En dehors de flashage, ces derniers ne démarrent pas. Alors, je vais vous montrer par exemple cette panne. Vous allez fouiller toutes les LED fatiguées. Vous allez croire que c'est réellement la LED qui est en panne. Vous allez tester un à un toutes les LED, mais rien ne donne. Vous allez constater que toutes les LED fonctionnent normalement, mais ces derniers ne démarrent pas. Je vais vous montrer par exemple, je vais brancher cette télé. C'est le cas de cette téléviseur. Vous verrez, dès qu'on branche la télé, je vais essayer de mettre la télé sous tension. Comme vous voyez là. Ok, dès que je vais démarrer la télé, vous verrez que la LED va plutôt flasher, mais pas démarrer. Vous voyez? C'est-à-dire, la LED a flashé, mais ne peut pas rester de manière instantanée pour que nous puissions voir l'image. Or, à l'heure si la télé a déjà démarré, mais la LED refuse de rester. Alors, je vais vous montrer. Après avoir fouillé tout sur la carte, vous allez constater que vous n'arrivez toujours pas à déceler la panne. Quelle est réellement la situation? Alors, je vais vous montrer une astuce très simple qui va vous amener à remédier à cette situation. Qui vous permettra à remédier à cette situation et permettre à la LED de rester désormais alimenté. Ok, dans le cas de notre figure, il y a eu coupure, hein, vous allez m'excuser. Nous allons d'abord souder ceci parce que on devra souder là. À maladroit, j'ai coupé là. Nous allons souder. Très bien, vous pouvez le remettre. Et approche un peu là. On soude là. D'aller au marché acheter cette pièce qui se trouve partout, hein. Maximum c'est 2500, 3000. C'est-à-dire le backlight, ce qui te permet de lancer les LED. Et avec ceci, il y a 3 fils. Vous trouverez qu'il y a 4 fils, mais vous pouvez paramétrer selon ce que vous voulez. Ça, voici 12 volts au début, 5 volts et la masse. Je vais venir alors chercher la masse partout ici sur la carte mère qui est là. Je connecte la masse. Je reviens chercher 12 volts. Bon, pour que les 12 volts puissent synchroniser avec l'affichage, je viens prendre les 12 volts net là où on connecte la fiche de l'afficheur. Très bien. Connecté aux 12 volts de l'afficheur, il suffit maintenant de chercher le BL on. Ça, c'est pour pouvoir amorcer, c'est-à-dire 5 volts. Nous pouvons venir piquer juste au niveau de la clé USB là, les 5 volts. Voilà. Nous avons câblé ces circuits. Il suffit tout simplement de venir chercher ceci et connecter cette sortie à la partie de LED. Et maintenant, venir démarrer notre téléviseur en question. Très bien. Et lancer, voir est-ce que le rétroéclairage peut rester alors.
vois. Ok. Vous voyez que nous venons maintenant de remédier à la situation. Désormais, les LED s'allument grâce à ce petit élément que nous sommes allés acheter qui ne coûte même pas trop cher. Merci pour votre compréhension. Ciao. N'oubliez pas de liker surtout la vidéo. Merci.